Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous pouvez vous trouver, et pendant les moments que vous allez nous suivre, ça dépend de votre temps d'écoute, que le Seigneur puisse vous bénir. Et là, nous sommes pour notre culte dominical. Aujourd'hui, nous sommes le 19, dimanche du 19 avril 2020. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes l'église Laborne Mbandaka, une église au sein des assemblées des dieux de la République démocratique du Congo. Nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous vous aimons tous. Je sais aussi que vous aimez le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce en ces temps. Que Dieu soit élevé. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 21. Nous commençons au premier verset jusqu'au verset 14. Jean 21, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je veux pêcher. » Ils dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se remplit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui étais-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. Dieu
Dieu de notre salut, nous te prions. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui parles mieux que les hommes. Instruis-nous selon ta pensée. Nous voulons écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, que l'Esprit de grâce nous accompagne. Remplis-nous de toi et révèle-nous de ta puissance, afin que cette parole trouve un cœur fertile. Aussi que cette parole puisse germer, puisse transformer et produire la vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire ce récit, ces passages merveilleux. Et là, s'il faut se situer dans le temps, c'était juste après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, ici c'est la troisième apparition de Jésus à ses disciples. D'abord, Jésus, le même jour, c'est-à-dire tôt le matin du dimanche, il est apparu à Marie de Magdala et de femmes qui étaient là. Et après le soir, il est encore apparu aux disciples qui étaient enfermés, c'était la première fois. Et quelques jours, il va encore apparaître aux autres disciples, à tous les disciples, pendant que Thomas devait être avec eux. Et ici maintenant, c'est la troisième apparition de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, pendant ce temps, les disciples étaient déjà retournés au nord, en Galilée. En d'autres termes, nous voyons déjà le désespoir qui s'installait dans la vie des disciples. Et pourtant, le Seigneur leur avait déjà apparu. Bien-aimés, je vais parler ici comme thème ce matin, le temps du désespoir ou celui de miracle. Là, c'est une question. Est-ce le temps du désespoir ou celui de miracle? Bien-aimés, très souvent, lorsque tout semble s'écrouler et l'issue devient incertaine, que l'homme se perd dans le désespoir. C'est le cas ici avec les disciples, après la mort de Jésus, si bien que Jésus leur était déjà apparu, comme je disais, plus d'une fois. Ici, le doute subsistait toujours. Ainsi, il a fallu ce miracle opéré par Jésus pour mettre fin à cet état de choses, ou bien pour un changement de temps, c'est-à-dire du désespoir au miracle. Bien-aimés, nous allons examiner ces récits pour découvrir l'origine du changement des temps. Nous voyons comment Jésus, le maître des temps et des circonstances, entre en scène pour changer la situation. Parlons d'abord du désespoir ou du temps de désespoir. Ici, nous voyons la durée pendant laquelle l'on manque d'espoir. On n'espère plus rien. L'on est découragé. On ne sait plus rien attendre. On n'a plus confiance à personne. C'est une période de détresse. Une période d'abattement suite à la succession des événements contrariants. Bien-aimés, c'est ce qui arriva ici aux disciples qui ne fondaient leur espoir
qu'en la personne de Jésus. Voilà que Jésus est mort. C'est vrai qu'il est ressuscité. Mais les doutes persistaient encore. Les disciples qui avaient tout laissé, ils n'avaient que Jésus. Ils se sont confiés totalement à Jésus. Vous voyez, les uns avaient abandonné leur pêche. Les autres qui étaient fonctionnaires, les cas de Matthieu, Lévi, ils ont tout quitté. Ils n'espéraient qu'en Jésus. Voyez-vous, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22, vous allez comprendre, les disciples avaient tout abandonné. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, lors de l'appel de premier disciple, le verset 18 au verset 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Ils laissèrent la barque et leur père. Ils ont même laissé leurs membres de famille pour suivre Jésus. Bien-aimés, vous voyez quelle était la désolation de ceux-là qui ne fondaient leur espoir qu'en la personne de Jésus. Voilà qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui allait arriver. Et même Pierre exprimait déjà cette inquiétude pendant que le Seigneur était encore vivant dans cette chair. Ça, c'est ce que vous trouvez dans Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien-aimés, frères et sœurs, peut-être tu peux désespérer. Toi qui as tout laissé, tout abandonné à cause de Jésus. Donc écoutez la bonne nouvelle. Tu recevras en centuple tout ce que tu as laissé, tout ce que tu as abandonné. Non seulement cela, mais tu as la vie éternelle. En plus de cela, tu seras assis, alléluia, avec Jésus sur 12 trônes. Et là, c'est pour juger les 12 tribus d'Israël. Oh, quelle position élevée! Frères et sœurs, le désespoir. Le temps du désespoir, c'est le temps des questionnements. Alléluia.
C'est le temps pendant lesquels l'on se pose des questions. L'on s'interroge sur sa vie, sur son avenir, sur son sort, sur son futur. C'est le temps de confusion. On est dans une confusion totale. On ne sait que faire. Voilà pourquoi une telle personne ne peut que se poser des questions. Bien-aimé, on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre, d'entendre? Qu'est-ce qui va nous arriver dans cette allure où vont les choses? Bien-aimés, qu'est-ce que nous allons devenir? Où va ce monde? Ce sont autant de questions. À quand l'issue? C'est-à-dire à quand l'ouverture des portes? À quand? Bien-aimés, nous ne savons pas. On est stressé. Et surtout, avec cette pandémie qui ne fait que prendre l'ampleur, l'ascenseur. Bien-aimé, on parle même de l'explosion exponentielle. Nous ne savons pas. On a commencé à 2 cas, 3 cas, 5 cas confirmés. Aujourd'hui, au-delà de 200. Frères et sœurs, est-ce que jusqu'à quand, cette maladie va nous quitter? Et peut-être on peut même se poser la question, nous qui sommes ici en Mbandaka, l'Équateur, est-ce que cette maladie n'est-elle pas déjà infiltrée? J'étais en train de suivre la conversation téléphonique, mon épouse avec les enfants qui sont de l'autre côté en Afrique du Sud. Et l'enfant, parce que vous savez, là en Afrique du Sud, c'est ça le foyer où on trouve les taux les plus élevés en Afrique de cette maladie. Et nous savons, là c'est le confinement total. Et l'enfant pose la question à la maman, mais vous là-bas en Mbandaka, c'est comment? Maman qui dit, jusque-là, 0 cas. L'enfant s'exclame, oh, c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes sûr? Surtout que vous n'avez pas assez de matériel de dépistage. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de cas? Moi je me dis, bon, je ne sais pas. Peut-être, ce sont des questions, le temps de désespoir. Bien-aimés, c'est le temps d'incertitude. On est incertain. On vit dans l'incertitude. On vit dans l'incertitude. À quand la fin du confinement? Je parlais avec un frère qui me disait, demain peut-être le président de la République va parler. Je lui dis, frère, c'est vrai, il va parler. J'ai suivi dernièrement aussi dans les informations. Il y a eu réunion, le comité technique de riposte avec d'autres membres, je ne sais pas si c'est du gouvernement, présidé par le chef du cabinet adjoint du président. Et là, selon les résolutions, il disait qu'on devait proposer au chef de l'État le prolongement de l'état d'urgence et même renforcer certaines mesures, ce que nous appelons mesures barrières. Frère, c'est le temps du désespoir. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, je me rappelle, c'était du 19 mars qu'on a prononcé ces mesures-là. Le 19 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Un mois. C'était ce qui était dit, mais heureusement que le chef d'État avait déjà prévu que ça pourra se prolonger ou s'écourter selon les cas. Donc, nous sommes dans l'incertitude. Nous ne
savons pas à quand la réouverture des activités, à quand la reprise des écoles pour nos enfants, à quand la reprise des universités. Frère, à quand la fin de l'état d'urgence? Bien-aimé, c'est ça les temps du désespoir. Personne ne sait. Personne ne sait. Alors que l'économie, on moule presque toutes les économies. Je suivais la deuxième puissance économique, la Chine, qui a connu un recul des PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, de 6,8. Et les experts économiques pouvaient même dire que ça, c'est un recul même de plus de 40 ans depuis. Vous voyez, frères et sœurs, et imaginez-vous les grandes puissances arriver à ces points, et nous, les pays en voie de développement. Bien-aimés, les entreprises envoient leurs employés en congé technique. Vous voyez, les gens en chômage, le privé, c'est-à-dire le secteur privé affecté, pas de salaire pour cela. Bien-aimés, les choses vont de pire en pire, de pire en mal. Nous ne savons pas comment les familles démunies se débrouillent-elles. Ils n'ont pas de provisions. Ils doivent vivre de jour au jour. Mais s'il faut rester dans leur maison, quelles vont-elles devenir? Sous notre ciel, pendant ce temps, l'État ou le gouvernement, ils prennent en charge cela. Oui, nous les comprenons parce qu'ils ont beaucoup de moyens dans leur trésor. Mais nous, frères et sœurs, c'est le temps du désespoir. Ça, c'est la question. Et ceux-là qui ont beaucoup de moyens, ils octroient même aux petites entreprises des crédits pour qu'ils puissent compenser à ces manques à gagner. Et d'autres familles qui ne sont pas en mesure de suivre les coûts, alors ceux-là, ils bénéficient des aides. Frère, mais toi et moi ici, c'est le désespoir, le temps du désespoir. Mais c'est aussi le temps pendant lequel on retourne vers les anciennes habitudes. Les choses du passé. Et c'est ça ce que nous voyons ici. Les cas des disciples, ils retournent vers les anciens repères. Ce qu'ils faisaient autrefois, ils étaient des pécheurs. Voyez-vous, c'est là où Jésus les a trouvés. Et c'était dans la même mer, parce qu'ils n'ont pas de Tibériade. C'est ça, le lac de Galilée. Et ils sont rentrés là où ils avaient l'habitude de pécher. Vous comprenez? On rentre dans des anciennes professions alors qu'ils avaient tout abandonné avant. Maintenant, ils doivent faire marche en arrière. Bien-aimé, le temps du désespoir, c'est le temps aussi de la perte des visions. Les leaders, certains leaders, perdent leur vision, la vision de Dieu, ou le temps de récurrence. Bien-aimé, c'est le temps de l'oubli des promesses de Dieu. Le temps du désespoir. On oublie tout ce que Dieu nous a dit. On pense que tout cela pouvait se volatiliser. Remarquez le cas de Pierre. Ici, s'il faut rentrer dans notre texte, c'est lui, Pierre, qui prend l'initiative. Moi, je veux pécher. Voyez-vous? Alors, il va pêcher quoi? Il va pêcher les poissons. Mais Jésus l'avait trouvé en train de pêcher les poissons. Il lui avait dit que je ferai de toi quoi? Pêcheur d'hommes. Maintenant, il a oublié cela. C'est que Jésus l'avait dit lors de son appel. Et tous les autres aussi vont l'appuyer. Nous aussi, nous irons avec toi. Frère, les leaders
Peter oublie ou perd de vision. Et les disciples, les fidèles, ils sont en perte de vitesse dans leur marche avec le Seigneur. Dans leur marche avec le Seigneur. Pierre, il oublie même que Jésus disait à son sujet, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Voyez-vous, sur la déclaration de Pierre, en d'autres termes, sur la parole de la révélation que Pierre avait reçue, Jésus devait fonder son église. Mais Pierre, où est la révélation? Où est cette parole? Le temps du désespoir. Frères et sœurs, c'est le temps mauvais. Alléluia. C'est le temps pendant lequel on entre dans un mauvais temps. C'est-à-dire, tout devient sombre et flou. Le cas des avions, un avion en vol qui entre dans un mauvais temps. Les pilotes perdent toute visibilité. Il ne se sert plus de sa vue. Pendant ce temps, les pilotes utilisent les instruments de bord. Frères, serviteurs de Dieu, pendant ce temps, nous ne marchons pas selon la vue. Parce que selon la vue, nous allons voir les réalités et les circonstances. Mais nous marchons selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Frères, ici, ne voyons pas les temps, ne voyons pas les circonstances, mais considérons celui qui en est le maître, Jésus, le maître des temps et de circonstances. Peut-être tu te dis, tu es en retard. En retard par rapport à quoi? En retard par rapport à qui? Dieu lui-même n'a jamais été en retard. Frères et sœurs, le temps ici, c'est le temps de désespoir. Le temps pendant lequel nous devons regarder à Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Le temps du désespoir peut être changé au temps du miracle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Alors maintenant, après avoir brossé ce tableau sombre du désespoir, nous n'allons pas rester dans le désespoir, frère. Du reste, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ n'est pas une espérance trompeuse. Jésus n'est mon point. Pendant que toi, tu penses que Jésus est loin de toi, il est près de toi. Parlons du temps des miracles. Vous savez, le miracle, c'est l'intervention directe de Dieu dans la vie des hommes. Voyez? Et quand Dieu intervient, il intervient lorsque l'homme s'attend le moins possible. Et voilà pourquoi le temps des miracles, c'est le temps des surprises. Alléluia. C'est le temps des surprises. Frères et sœurs, vous qui me suivez, partout où vous êtes, à la radio, sur YouTube, je vous dis, attendez-vous aux surprises de Dieu. Le temps des miracles marche de pair avec le temps du désespoir. C'est lorsque l'homme n'espère plus rien. Il a perdu toute confiance que Dieu entre en action. C'est le temps des surprises. Si nous rentrons dans notre texte, et là je ne vais pas lire encore parce qu'on n'a pas assez du temps. Je vais vous donner 4 surprises ici. La toute première surprise, c'est la grande quantité de poissons. Alléluia. Imaginez-vous les gens qui ont pêché toute la nuit sans rien prendre. La nuit, mais le matin, surprise. Grande quantité de poissons. Deuxième surprise. Ici,
Les gens qui désespéraient, qui pensaient que Jésus, le Seigneur, n'était plus là, c'est le temps où ils découvrent le Seigneur. Voyez? C'est le temps de la découverte du Seigneur. Lorsqu'ils ont tiré et ils ont senti que ça pesait, il y avait de grands poissons. Le disciple que Jésus aimait, il s'agit bien des gens. Il dit, Simon, c'est le Seigneur. Alors que le Seigneur était là sur le bord, et c'est lui qui va leur demander de jeter de l'autre côté. Peut-être pensait-il que c'était un expert pécheur. Et là, nous suivons seulement les conseils de cet expert. Mais cet expert pécheur n'était autre que le Seigneur. Ça, c'est une surprise, frère. Surprise encore. Troisième surprise. Le feu allumé. Je ne sais d'où ce feu était venu. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que le feu était allumé. Ils trouvent qu'il y avait du poisson qui était grillé et le pain alors qu'il n'avait rien. Frère, toi qui te dis, non, je te dis, il y aura quelqu'un qui va allumer le feu. Il y aura quelqu'un qui va griller du poisson. Il y aura quelqu'un qui va multiplier le pain. C'est lui qui reste Jésus dans le désert. C'était pour leur faire appeler leurs souvenirs à ce qui s'était passé dans le désert. Il n'y avait rien. Le disciple disait, Maître, renvoie-les ici, c'est un lieu désert. Il n'y a rien. On ne peut rien trouver. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? On sort 2 poissons, quelques pains. On multiplie, c'est un peu, il multiplie. Pendant ce temps, Jésus est capable de te donner à manger. Frère, 4e surprise, les filets étaient intacts. Lorsqu'ils ont tiré le filet, avec une grande quantité de poissons, les filets ne s'est pas déchiré. Ça, c'est un miracle, frère. Avec autant de poissons, filets, contenir cela, c'est ça la bénédiction de Dieu. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés frères, le temps de miracle, le temps de surprise. C'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le temps de son intervention efficace pour mettre fin au désespoir. Notons d'abord que le premier but du miracle est de persuader le cœur incrédule à croire. Voyez-vous? Ainsi, Dieu ne place pas d'abord comme priorité le miracle. Je veux que nous soyons équilibrés. Lorsque nous parlons de miracle, nous ne voyons pas d'abord le miracle. D'abord la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui est prioritaire. Voyez-vous? Ce n'est que lorsque cette parole rencontre une résistance dans le cœur, alors Dieu agit dans sa souveraineté pour amener le cœur incrédule à fléchir, c'est-à-dire à croire, à se plier à sa volonté. Et là, je vous donne des textes, vous pouvez lire Exode 3, 19 à 20, n'est-ce pas? Nous voyons par là Pharaon. Dieu, lorsqu'il envoie Moïse et Aaron auprès de Pharaon, Dieu savait, il savait que Pharaon, dans son incrédulité, il ne va pas croire. Mais Dieu prévoyait déjà le miracle. Par sa main puissante, alors Pharaon finira par céder. Et quand vous lirez Exode 4, 1 à 5, on n'a pas le temps de lire, mais vous lisez ça, Exode 4, 1 à 5, alors que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, pouvaient aussi peut-être ne pas croire à ce que Moïse et Aaron étaient visités par Dieu. Mais là, Dieu avait prévu déjà le miracle. Il demande à Moïse, tu as qui dans ta main? Le bâton.
Et ces bâtons, Dieu l'a transformé en serpent. Et les serpents tombent après, ça redevient bâton. Et avec ça, va et ils croiront. Et le peuple, lorsqu'ils ont vu cela, frères et sœurs, ils ont compris que Moïse a été visité par Dieu. Le miracle. Bien-aimé, aussi, la parole de Dieu doit être accompagnée par des signes. En d'autres termes, les signes ou les miracles, c'est le certificat de la parole. La parole doit être certifiée. C'est alors qu'il y aura le résultat ou l'impact. Sans miracle dans la parole, frères et sœurs, il n'y a pas impact, il n'y a pas résultat. Sinon, c'est creuse cette parole et c'est vide. Exode 4, 28 à 31, je voudrais que nous puissions lire, et c'est très important. Exode chapitre 4, le verset 28 au verset 31. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées. Et tous les signes, voyez, les paroles et les signes ensemble, qui lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens et les enfants d'Israël. Alors Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Alléluia. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leurs souffrances. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Bien-aimés, ni étaient ces miracles, ce peuple incrédule n'allait pas croire que Moïse était visité par Dieu. Bien-aimés, dissocier la parole de Dieu aussi qui l'accompagne revient à réduire ou à diminuer l'impact même de cette parole ou l'efficacité. Car Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux 13. Voyez, 8. Jésus n'a pas changé. Du reste, c'est ça ce qui nous différencie. Ce qui différencie le christianisme avec toutes les autres religions, c'est la vie miracle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, la vie, il est dans le croyant. Et nous voyons déjà Jésus. Même sa naissance virginale, c'est un miracle. Vous comprenez? La vie de Jésus, il a vécu miraculeusement. Il n'a point péché. Vous savez, personne ne vivre, quelqu'un vivre dans ce monde et n'est pas péché. C'est un miracle, frère. La mort ainsi que la résurrection de Jésus, c'est un miracle. Son ascension, c'est un miracle. Et son retour pour bientôt, ça sera aussi un grand miracle. Donc, le christianisme, frères et sœurs, est différent des autres religions. Ainsi, pour vivre le miracle, en voici 5 principes, vite, pour clôturer. Le premier point, c'est-à-dire le premier principe, acceptation volontaire de Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'on ne peut pas s'attendre au miracle de Dieu lorsqu'on ne veut pas les recevoir. Il faut se disposer à écouter la parole et recevoir cette parole. Telle que vous êtes en train d'écouter, nous ne prêchons pas dans le désert. Nous prêchons parce que nous savons qu'il y a des gens qui écoutent la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La Christ est devant ta porte, frère. Il est devant la porte de ton cœur. Comme Apocalypse nous dit dans 3:20, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Alléluia. Celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et je souperai
arrêtons, je reste, Dieu va demeurer. C'est ça. Alors quand vous recevez cette parole, alors c'est déjà, vous recevez déjà le miracle. Deuxième point, faire la volonté du Seigneur ou obéir à sa parole. Bien-aimé, l'on ne peut pas s'attendre à une vie miracle lorsqu'on ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Écoutez, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le filet du côté droit de la barque. Ils ont fait exactement la volonté de Dieu. Ils ont obéi. Et voilà, la suite c'est le miracle. Troisième point, la patience dans le preuve. Imaginez-vous, frères, toute la nuit durant, ils n'ont rien eu. Alors ils avaient de bonnes raisons pour être pressés et rentrer vite à la maison. Mais voilà, le matin, quelqu'un se pointe et il dit, attendez, ce que vous avez fait jusque-là, ce n'est pas encore tout. Frère, il faut recommencer l'opération. Si tu n'es pas patient, tu vas dire, allez, foutez-moi la paix. Moi, je travaillais toute la nuit et toi, tu viens m'emmerder. Non, frère, il faut être patient. Si la nuit, tu n'as rien eu, attention, il y a aussi le matin. Le matin vient et la nuit ne peut pas s'éterniser. Il y aura toujours un matin. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, attention, après la nuit, c'est le matin. Et le matin, c'est le temps des miracles. Parce que là, les yeux sont ouverts. Ne sois pas pressé. Attends ton tour, frère. Le maître des temps, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Lisez Ecclésiaste 3, 11 et vous allez comprendre cela. Frères et sœurs, peut-être toi, tu n'as plus de patience. Tu as perdu toute patience. Je t'appelle aujourd'hui à prendre patience et attendre ton temps. Dieu te connaît. Et quatrièmement, suivre l'orientation du Seigneur. Bien-aimé, tout service sans l'orientation du Seigneur, c'est du fiasco, c'est du vide, c'est du creux. Remarquez la précision avec laquelle Jésus-Christ indique ici. Il dit côté droit. Mais pourquoi pas côté gauche? Alléluia. Côté droit. Parce qu'il s'agit du Seigneur omniscient. Il a toute la connaissance. Il connaît les lacs, il connaît les mers, il connaît là où se situe le gros et le petit poisson. C'est lui le maître de l'univers. Et si nous suivons son orientation, frères et sœurs, nous allons trouver du résultat. Le fort de l'homme n'est que vain lorsque l'homme ne s'appuie pas sur la connaissance de Dieu, sur la parole de Dieu. Du reste, la foi, c'est la connaissance de Dieu dans sa parole. Vous voyez? Et quand on s'appuie sur la parole de Dieu, avec la connaissance, l'intelligence que nous avons, là, nous allons obtenir des résultats. Remarquez les professionnels en pêche. Pierre et les autres, ils étaient tous des Galiléens, habitués à la pêche. Mais ils vont suivre l'orientation d'un charpentier. Celui qui ne connaissait que les bois. Voyez-vous, frère, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur dirige les services, on a le résultat. Je bénis Dieu de ce que notre président de la République, lorsqu'il avait donné ses mesures, le premier jour, je l'avais suivi dans son discours, et à la fin, il dit aux hommes de Dieu d'implorer la grâce du Très-Haut. Voyez-vous? C'est-à-dire,
en dépit de tout ce que nous connaissons, il y a aussi Dieu. Et c'est lui qui est la base de toutes choses. Et même le président américain, Donald Trump, je l'ai aussi suivi. Il a dit, nous croyons à la prière. Alléluia. Frères et sœurs, cette pandémie, moi je vous dis, ce n'est pas pour la destruction de l'humanité. Mais cette pandémie est venue pour que Jésus-Christ soit reconnu Seigneur. Dans toutes les bouches qu'on confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Même les hommes en qui on ne pouvait pas penser que de leur bouche prononçait Jésus. Ah oui, ah mon Jésus est glorifié. Et le président américain, il avait demandé à tous les hommes de Dieu au travers le monde, on les a sélectionnés. Et par vidéoconférence pour une prière par rapport à cette situation. Vous voyez comment même les États les plus puissants du monde, ils reconnaissent les tout-puissants. Jésus, c'est lui le tout-puissant. Les tout-puissants. Et pour terminer, 5e principe ou point pour connaître les miracles de Dieu, l'humilité. Ah oui, l'humilité. Bien-aimés frères, remarquez comment les disciples étaient humbles. Ils acceptèrent humblement de faire ce que le Seigneur leur demandait. Ils ont reconnu en lui le Seigneur de gloire. Et ils se sont inclinés à sa volonté. Vous savez, l'humilité et l'obéissance sont les gages de la vraie et de la pure bénédiction. Si vous voulez connaître ou découvrir la main puissante de Dieu, frère, sois humble. Jésus, dans son humanité, il s'est humilié, lui le roi de gloire. Et voilà pourquoi Dieu l'avait élevé souverainement. En conclusion, crois et tu verras le changement des temps du désespoir au temps de miracle. Je nous renvoie dans Jean chapitre 11 et nous allons considérer quelques passages ici. Jean chapitre 11, là nous voyons le miracle que Jésus avait opéré lors de la mort de Lazare. Le verset 4 nous dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Et si nous allons dans 39 et 40, nous allons voir ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que Jésus ne savait pas? Marthe, toi aussi, incrédule. Vous voyez, Marthe était plongée dans le désespoir, dans le temps du désespoir. Parce que, disait-elle, son frère puait déjà. Vous voyez, mais le verset 40, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la suite, nous connaissons. Lorsqu'on a ôté la pierre, Lazare sort, quelqu'un qui était déjà pourri, quelqu'un qui était déjà presque en décomposition, désespéré pour ses frères et sœurs, pour ses amis et intimes. Mais voilà, du temps de désespoir, du deuil, parce que les gens étaient en deuil. Jésus, lorsqu'il est venu, il a transformé les deuils en lieu de fête. Frères, Congolaises et Congolaises, Africains et Africains, les gens de tous les continents, vous qui m'entendez, les gens de Mbandaka, attention, désespoir ou miracle? Moi je dis miracle. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que nous savons que toi seul peux changer cette situation. Toi seul peux transformer cette situation. Tu es le Dieu puissant. Tu te nommes le réparateur de brèches. Vois, Seigneur, combien la destruction a envahi l'humanité. Mais tu nous dis dans ta parole que cela, ce n'était pas pour la destruction entière, mais c'était pour que toi, tu sois glorifié. Et tu es capable de changer ces moments. Merci Jésus. Bénis mes bien-aimés qui me suivent. Bénis le serviteur de Dieu qui s'élève pendant ces temps pour apporter la parole. Bénis les enfants de Dieu qui se gardent, qui se maintiennent dans l'espérance, qui ne trompe pas. Bénis nos autorités. Donne la force et l'intelligence. Bénis les hommes de science. Donne l'intelligence, Seigneur, et qu'ils s'appuient sur toi afin que tu changes ce temps du désespoir au temps du miracle. Afin que tu nous accordes des surprises et que nous soyons étonnés. Dieu de mon salut, lorsque toi tu poses ta main de grâce, nous sommes étonnés. Étonnez-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous communiquer avant de nous séparer.